Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des attaques full cochon à HDV 8 uniquement. Alors, quand attaquer en cochon, c'est la grande question que tout le monde se pose à chaque fois. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pas y aller? Alors, tout d'abord, le village attaqué en cochon. Donc, il faut que ce soit un village qui soit assez serré, où il y a beaucoup de carrés, que les défenses soient très collées et du coup que ça rende difficile le go whip ou l'attaque en drag si jamais il y a des dés à 6, tout le village qui est maxé. La deuxième chose à regarder, si le village est assez serré, c'est est-ce qu'on peut deviner les méga bombes. Est-ce qu'on sait où elles sont. Est-ce qu'il y a des trous. C'est la deuxième chose à regarder. Alors si on voit qu'il y a 15 trous et qu'on peut pas déterminer vraiment si c'est des Tesla ou des méga bombes, c'est pas la peine d'y aller en cochon, ce sera sûrement un fail. Donc là on voit par exemple sur ce village là, c'était très intéressant d'y aller en cochon puisqu'on avait donc tout qui a été mis à l'intérieur des remparts, quasiment à part quelques bâtiments, et on avait seulement deux trous, donc ici pour une méga bombe et ici pour une autre méga bombe, ou des Tesla. Donc là le reste on voit qu'il y a sans doute des pièges à ressort à ce niveau là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, donc c'est sans doute 6 pièges à ressort et deux petites bombes. Donc là c'est un très très bon village pour les cochons parce que même s'il y a des bombes elles sont pas collées, donc vos cochons enfin de niveau 4, vaut mieux prendre des niveaux 4 HDV 8 quand même, ne seront pas tués par les méga bombes. Donc là on a le choix pour attaquer, il n'y a pas vraiment d'obligation, vaut mieux éviter le côté du roi qui est pas vraiment conseillé. Je pense que le mieux c'est d'attaquer par là où il y a le plus de défense, donc il y a le plus de défense terrestre, donc c'est plutôt dans ce coin là, vous voyez, là il y a vraiment beaucoup de défense, de TDS, des TDA, les mortiers qui sont tous ici. Hop. Donc ensuite au niveau de la composition, on part en général sur 30 à 33 cochons, après environ 7-8 sorciers et quelques archers. Ça dépend si vous doutez, s'il y a un dragon dans le château de clan, il vaut mieux prendre des archers parce que le poison ne va pas suffire. Donc là, l'idéal ce serait d'attaquer plutôt par là ou par là, à peu près. Il n'y aura pas besoin de soins tout de suite, parce qu'il n'y aura pas de méga bombe. L'idéal quand on attaque en cochon, c'est soit de faire deux soins très rapides, par exemple ici et ici, pour un peu sauvegarder tous les cochons, en prenant bien soin que le sort de soin soit dans le trou au cas où il y a une méga bombe. Et ensuite de garder le dernier soin pour soigner les cochons à la fin, soit ici, soit un petit peu là, pour éviter si on voit qu'il n'y a pas de Tesla qui sort. Si on voit qu'il y a des Tesla sortent, c'est pas la peine de faire attention. Donc là, attaquer par ici, bien vider le château de clan. Donc là, on avait une portée qui allait très loin. Donc je pense qu'on peut le sortir par là ou par là, c'est assez large. On tue le château de clan. Ensuite, on envoie les cochons à un ou deux endroits ou en ligne, ça dépend de son style, mais c'est mieux en général d'envoyer moi je préfère l'envoyer à deux endroits différents, surtout HDV 8, comme ça on sait où ils vont, et ce sera assez facile de prédire où soigner. Donc ici je pense qu'il a attaqué par là. Donc là vous voyez qu'il n'y a que deux trous, donc il y a probablement soit des Tesla extérieurs, soit des méga bombes, mais c'est en général pas vraiment un souci vu que les cochons se séparent à la fin. Donc vous sortez le château de clan, vous l'emmenez dans le coin où vous attaquez. Alors ça c'est très très important. Toujours vider le château de clan à l'endroit où vous allez attaquer. Si vous videz le château de clan ici, vous envoyez vos cochons ici. Parce que sinon vous allez perdre toutes vos troupes que vous avez mis pour vider le château de clan qui vont survivre. Et si vous attaquez de l'autre côté, ben, elles vont se faire tuer par le canon pour rien. Et à la fin vous allez manquer de temps pour finir le village. Donc toujours mettre les cochons du même côté qu'on vide le château de clan, très important. Alors on va regarder le replay de l'attaque de Fini. Hop, alors, voilà, donc là je pense qu'il est attaqué par là. Donc le premier cochon, hop, là on voit que la Tesla sort. Ça l'empêche de vider le château de clan, donc là ce qu'il faut faire c'est évidemment, soit on a le choix, soit on envoie trois cochons
de plus pour éliminer cette Tesla et ensuite ils pourront avancer pour sortir le château de clan, soit on laisse le cochon mourir et on envoie un ou plusieurs autres cochons à d'autres endroits. Donc là il a choisi d'envoyer un autre endroit, donc là le château de clan qui sort, hop, la sorcière qui sort en dernier, donc là c'était pas utile, le château de clan était totalement sorti. Donc là on peut pas utiliser le sort de poison immédiatement parce que la sorcière est trop lente, elle est trop éloignée, donc il faut d'abord les regrouper. Donc là c'est bien ce qu'il fait, un dans le coin, puis on rapproche la sorcière jusqu'à ce que ce soit qu'on puisse utiliser un sort de poison. Si vous n'avez pas de sort de poison, vous pouvez toujours utiliser une dizaine d'archers et quelques sorciers, voire le roi pour terminer le château de clan. Donc là, il n'y a plus de château de clan. Donc là, c'est l'attaque cochon qui commence. Donc là, c'était tendu parce que si jamais il y avait des méga bombes, ça aurait pu faire mal. Là, vous voyez qu'il n'y en avait pas. Donc là, ça rentre tranquillement. Les cochons en haut qui sont morts, ouais, il aurait pu soigner un petit peu plus tôt là. Moi je vous conseille de soigner vraiment rapidement pour garder un maximum de cochons. Là c'est des Tesla qui sont sortis au milieu, donc pas de souci, il n'y a pas de méga bombe. On va pouvoir tranquillement nettoyer le reste du village en soignant les cochons. Hop, voilà, donc là il y a énormément de cochons qui ont survécu. Il n'y avait pas de méga bombe dans le village, donc avec 3 soins c'était assez facile de le faire. Après le problème c'est qu'il peut toujours y avoir des méga bombes à l'extérieur qui tuent les cochons s'ils se regroupent tous, ça arrive très rarement mais il faut faire attention quand même. Donc là les troupes, les sorciers, le roi qui ont été mis au début de part et d'autre pour nettoyer le vivi tranquillement pendant que les cochons avancent et détruisent les bâtiments défensifs. On a le roi qui tombe, le roi niveau 8 qui tombe vraiment assez facilement contre plusieurs cochons. Voilà, et là c'est la fin. Voilà, vous voyez une méga bombe ici, voilà à l'extérieur, ça sert vraiment à rien. Faut les rentrer et les coller, hein. Toujours. Voilà, 100%. Alors, je vais vous montrer une autre attaque du même attaquant. Donc là, on part sur une autre attaque cochon réalisée par Zefifini. Donc c'est un village, c'était une deuxième attaque, donc sur un village qui avait déjà été attaqué en dragon et qui avait montré déjà donc les Tesla, donc ici, ici et ici. Donc là, on sait déjà que ces trois trous ici qui auraient pu contenir une méga bombe sont des Tesla. Donc on se doute fortement qu'ici il y a deux méga bombes qu'il va falloir déclencher et une méga bombe à l'extérieur qu'on peut pas prévoir. Donc là la technique principale c'est de faire deux groupes de cochons. Donc par exemple soit en attaquant ici et ici. De manière à ce que ce groupe là déclenche la double méga bombe après avoir pris ces bâtiments défensifs là. Et ensuite, c'est pas, enfin, on n'essaiera pas de les soigner, leur but sera juste de déclencher cette double méga bombe. Et ensuite, par contre, pour les cochons qui vont se diriger vers le bas, et qui vont faire donc à peu près toute la seconde partie de Vivi, là on va soit utiliser 3 soins, soit utiliser 2 soins et un soin ici si on sent que ça va pas passer. C'est une bonne technique. Après, ça peut être assez difficile si les cochons décident d'aller quand même vers le haut, etc. Mais là, la méga bombe est placée entre n'est pas vraiment placée entre deux défenses, hein, donc il y a assez peu probable que tous les cochons décident d'y passer. Après, on a une autre solution aussi, c'est d'attaquer par le bas. Hop, faire deux groupes ici, à peu près à cet endroit-là, pour que les cochons qui montent vers le haut, hop, ici, déclenchent la double méga bombe là avec un soin, et que là, en utilisant deux soins, le reste des cochons fassent
finissent le village. Donc là, pour le château de clan, pareil, en cochon, il faut toujours vider le château de clan. Donc ici, c'était assez facile. Château de clan, on sortait avec 2-3 cochons, on sortait le château de clan. On le vide dans un coin, ici, ou ici si on veut attaquer par le haut. Et on lance les cochons du même côté, toujours pour ne pas perdre de troupes. Donc on va passer à l'attaque. Alors, voilà. Donc là, il décide de vider le... oui. Sur la précédente attaque, il avait également remarqué qu'on pouvait sortir les pièges, les skeleton traps facilement. Donc ça, c'est quelque chose à faire. Vous regardez l'attaque de celui qui l'a fait avant vous. Il a souvent utilisé un roi ou des sorciers ou quelque chose comme ça. Si vous voyez que les squelettes on peut déclencher le squelette facilement avec un ou deux cochons. C'est très bon à prendre parce qu'ils font vraiment énormément de dommages et ils peuvent faire foirer une attaque de cochon assez facilement. Donc là il les vide. Ensuite il va vider le château de clan. Donc là on a beaucoup. Ouais, là le château de clan était vidé. Il choisit de remettre encore un. Il n'était pas vidé, donc là il fait bien de relancer un cochon. Il en lance un dernier pour s'assurer que le château de clan est bien vidé. Là il l'amène ensuite dans le coin. Voilà, et maintenant le poison. Poison qui est très efficace pour vider les châteaux de clan qui ne contiennent pas de temps, comme les Valkyries, les dragons ou d'autres troupes. Là, on passe largement. Voilà, le château de clan est vidé, on n'a perdu quasiment aucune troupe. Donc là, il fait un premier groupe de cochons qui va sur le canon, qui va ensuite aller sur ce canon-là, et le deuxième groupe qui va aller avec le château de clan et les cochons 5 sur le bas du Vivi. Donc là, on voit que les cochons se dirigent donc là vers le bas. Donc on a un groupe en bas, un groupe en haut. Donc là il a choisi de les soigner, je pense qu'il a bien fait pour être sûr qu'ils aillent bien jusqu'à la TDS et qu'ils déclenchent les mégabombes. Mais là on a le plus grand nombre de cochons en bas qui sont encore beaucoup de vitalité. Voilà, on a le soin qui est bien mis en avant pour bien prévoir l'attaque, prévoir le déplacement des cochons. Donc là on a beaucoup de cochons qui ont survécu. En haut, les doubles mégabombes déclenchées, on perd des cochons mais c'est pas grave. Voilà, et là il reste encore énormément de cochons, un soin. Voilà, le soin qui est mis sur les dernières défenses. Et après il restera plus qu'à nettoyer le village tranquillement. Et c'est un 100%. Voilà, donc voilà globalement pour les attaques full cochon. Toujours faire une attaque sur un village qui est propice aux cochons, pas attaquer une base très étendue où on n'a aucune idée d'où se trouvent les mégabons, on va y aller complètement à l'aveugle, c'est vraiment pas une bonne idée. Il vaut mieux y aller en Go Whip ou en dragon en premier lieu. Ensuite, essayer de deviner où se trouvent les mégabombes, essayer de les déclencher éventuellement si elles sont à l'extérieur. Toujours vider le château de clan et essayer de faire au moins deux groupes de cochons et d'essayer de prévoir où est-ce qu'ils vont aller pour pouvoir les soigner le mieux possible. Voilà, je vous souhaite bon courage pour les attaques cochons et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo.